face à un État défaillant, il fallait mettre à l'abri les 700 migrants du square d'Avier. Oui, les élus écologistes et citoyens appellent toutes les villes de la métropole et du département à répondre à votre appel pour proposer des solutions d'hébergement pour prendre le relais des gymnases. Le 10 août dernier, les collectifs, les associations, l'intersyndicale avaient sollicité les maires de la métropole pour mettre à disposition des locaux pour un accueil inconditionnel. Pendant tout l'été, des centaines d'habitants de nos communes, des centres-villes et des quartiers populaires se sont relayés autour de l'autre cantine pour préparer et distribuer des dizaines de milliers de repas chauds, et ça continue. Nous avons besoin d'une mobilisation générale. L'humanisme et la générosité sont la richesse de cette métropole. Je renouvelle donc mon appel à tous les élus pour soutenir leurs maires dans cette nécessité et cette urgence. Nous avons certainement des divergences sur les politiques migratoires, sur les responsabilités nationales et européennes. Là n'est pas le sujet. Nous avons pu constater que sur la question humanitaire, nous pouvons nous rassembler, et c'est aussi la richesse de la métropole nantaise. Nous avons collectivement un devoir de pédagogie pour que nos concitoyens ne soient pas dans le rejet mais dans l'accueil. Toutes les expériences le montrent, après une période de suspicion, ça se passe plutôt bien, des relations humaines se tissent et les voisins apportent vêtements, nourriture et donnent des cours de français. Ces jours derniers, un magnifique documentaire que vous avez peut-être vu en 4 parties à la télévision intitulé « Histoire d'une nation » devrait nous inspirer. Des intellectuels, des artistes et des sportifs qui font honneur à la France témoignent. Ce documentaire raconte comment, dans les différentes époques de notre histoire, nous avons maltraité ceux que nous avons colonisés ou été chercher pour faire la guerre et construire nos routes, nos écoles, nos automobiles dans les usines. Il raconte aussi l'appel de l'abbé Pierre en 1954 pour les personnes à la rue, les logements indignes, notamment pour les travailleurs immigrés et leurs familles. Et comment nous avons rejeté ces migrants et leurs enfants avec la montée du chômage. Comment aussi les enfants et petits-enfants d'immigrés, par soubresaut, se révoltent régulièrement dans les quartiers. L'histoire se répète. Que nous le voulions ou non, ceux que nous accueillons mal aujourd'hui seront là demain pour certains et leurs enfants. Nous en connaissons les causes, réchauffement climatique et conflits dont nous ne sommes pas totalement étrangers. Quel regard porteront-ils sur la façon dont nous les accueillons? Quelle société léguerons-nous à nos enfants et petits-enfants? Alors oui, nous devons prendre de la hauteur au regard du passé et avoir une vision pas à courte vue, mais sur le moyen et le long terme. Comment avancer? Comment assumer nos responsabilités? D'abord, il ne faut pas opposer les précarités. Les moyens que nous mettons en œuvre ne doivent pas amputer des budgets sociaux. Et surtout, nous devons toujours mettre les chiffres en relation avec le budget global, sinon ça paraît totalement démesuré et incompréhensible pour les personnes en difficulté. Le budget conséquent mis par la ville de Nantes représente moins de 1% de son budget global pour venir abonder celui du CCAS, et c'est la bonne méthode. Cette fois, la ville de Nantes va tout prendre en charge pour ceux issus du square d'Avier, en maintenant la pression sur l'État, en lui présentant la facture. Mais pour la suite, serait-ce inconcevable que la métropole prenne sa part en soutien aux communes volontaires qui mettra à disposition des locaux disponibles? Les arrivées ne vont pas s'arrêter et des squats indignes sont à fermer. C'est d'actualité, on aborde là des questions de compétences, mais surtout de volonté politique. Pourra-t-on longtemps générer de la richesse, de l'attractivité et laisser aux communes et territoires moins pourvus prendre en charge la précarité et la misère? Rappeler très fermement le rôle de l'État, comme certains l'ont fait à juste titre tout à l'heure, ne doit pas nous exonérer de nos responsabilités quand il s'agit d'humanité et de solidarité élémentaire. Raisonnons sur des ordres de grandeur. 1% du budget de la métropole représenterait 10 millions d'euros. Ça paraît beaucoup, mais c'est beaucoup moins que ce que l'on dépense sur l'attractivité chaque année. Pour en finir avec les bidonvilles et les squats indignes, qui sont la honte de notre territoire,
Nous proposons des baux précaires sur des locaux disponibles de petites unités avec des adaptations sanitaires en particulier. Personne à la rue dans la métropole et pas seulement les migrants. Des groupements d'employeurs et des associations se mettent en place pour l'aide à l'emploi des migrants sur des secteurs en tension non pourvus. Une nécessité à soutenir en complément de la mise à l'abri. 1% de notre budget, ce n'est pas hors de portée pour soutenir les communes volontaires. Ça ne mettrait certainement pas notre métropole en difficulté. Dans l'urgence, il faut trouver des locaux et réfléchir à moyen terme sur l'implication de la métropole. Dans tous les cas, nous réussirons ensemble si nous impliquons en permanence les habitants, les collectifs, associations et syndicats mobilisés. Ils prennent leur part, ils nous interpellent et nous attendent. Merci.